Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Vanguard dit non aux ETF Bitcoin. Pourquoi ? À l'inverse de nombreux géants de la finance traditionnelle, Vanguard a choisi de ne pas proposer le trading des ETF Bitcoin. Alors que l'entreprise ne souhaite pas non plus lancer son propre ETF, ses justifications contrastent avec certaines de ses actions dans l'écosystème. Regardons tout cela de plus près. Vanguard tourne le dos aux ETF Bitcoin. Vanguard, le deuxième plus gros gestionnaire d'actifs au monde, a choisi de ne pas suivre le même chemin que nombre de ses concurrents au sujet des ETF Bitcoin Spot. Ainsi, l'entreprise ne permet pas le trading de ses nouveaux véhicules financiers à ses clients. En effet, plusieurs investisseurs ont commencé à se plaindre dans ce sens hier sur X, et l'un d'entre eux qui aurait pris contact avec le gestionnaire d'actifs explique qu'il serait uniquement possible de vendre du GBTC de Grayscale acheté par le passé. Selon les propos rapportés, ce choix est motivé par le fait que les ETF Bitcoin ne correspondraient pas à la philosophie d'investissement de Vanguard. D'après nos confrères de The Block, un porte-parole de Vanguard a confirmé ces dires, et est allé plus loin en ajoutant que l'entreprise n'avait pas non plus l'intention de proposer son propre ETF. Nous n'avons pas non plus l'intention d'offrir ETF Bitcoin, Vanguard ou autres produits liés à la crypto. Notre point de vue est depuis longtemps que la forte volatilité des crypto-monnaies va à l'encontre de notre objectif d'aider les investisseurs à générer des rendements réellement positifs sur le long terme. Des réactions négatives face à une annonce surprenante. Le choix d'exposer ou non une part de son portefeuille aux crypto-monnaies est propre à chacun, et par extension, il est normal que ce raisonnement s'étende aux entreprises. Néanmoins, il semble qu'une partie des clients de Vanguard n'apprécient pas être privés de ce choix, et plusieurs ont fait part de leur mécontentement. Ainsi, c'est par exemple le cas de Yuga Colley, le directeur de l'ingénierie de la partie Wallet as a Service de Coinbase, qui entend transférer les 8 ans d'économie de son plan 401K de Vanguard à Fidelity. Sur X, plusieurs investisseurs ont également indiqué qu'ils clôturaient leur compte, comme le montre cette compilation de messages réalisée par Bitcoin Archive. Les justifications de Vanguard sont d'ailleurs pour le moins surprenantes, sachant qu'en juillet 2023, nous apprenions que l'entreprise avait investi plus de 560 millions de dollars dans des sociétés spécialisées dans le minage de Bitcoin. En outre, le gestionnaire d'actifs est le deuxième plus grand actionnaire de MicroStrategy, dont l'intérêt pour le Bitcoin n'est plus à démontrer. Selon les données de Yahoo Finance, Vanguard possède ainsi plus de 8% des actions de l'entreprise. Principaux actionnaires de MicroStrategy. En su, sur les 10 plus gros fonds communs détenant des actions MicroStrategy, la moitié appartient à Vanguard. Une démonstration similaire peut d'ailleurs être faite pour Coinbase, Vanguard en étant le plus gros actionnaire institutionnel avec 7,22% du capital. Face à un tel manque de congruence entre sa communication et ses actions, il sera donc intéressant de voir dans quelle mesure la position de l'entreprise évolue à l'avenir. Source, The Block, Yahoo Finance. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.